Avec ce deuxième confinement, je croise des personnes dans la rue qui ont le regard vide, qui ont la tête baissée, qui semblent accablées par la crise sanitaire ou la crise économique. Tout cela amplifié bien sûr par les médias qui répètent en boucle des informations donc anxiogènes. Alors je suis plein d'empathie par rapport à ces personnes. J'ai vraiment de la compassion pour ces personnes, pour les personnes qui vont mal en ce moment, mais j'ai envie de leur crier, mais arrêtez, arrêtez, faites un autre choix, semez d'autres pensées. La Covid était également une fantastique opportunité et je vais vous donner 5 opportunités que nous amène la Covid. Donc aujourd'hui, il y en a certainement d'autres que vous pourrez mettre en commentaire, mais je vais vous en donner 5 qui me paraissent essentielles donc aujourd'hui. Depuis 30 ans, j'ai traversé de nombreuses crises économiques, financières, personnelles et à chaque fois, je me suis aperçu que chaque crise donc, était une opportunité, était un kairos, était un cadeau. Donc après chaque épreuve, il y a une opportunité, après chaque épreuve, il y a donc un cadeau. Donc regardons quel cadeau va nous apporter donc la Covid, donc cette crise sanitaire et économique. La première opportunité que je souhaiterais vous citer, c'est une opportunité économique, financière et entrepreneuriale. Voilà, en tant qu'entrepreneur donc qui a créé une centaine d'entreprises, je vais commencer donc par ce domaine, par mon domaine de prédilection. Donc certains secteurs connaissent avec la crise des difficultés, de grandes difficultés. En effet, et comment transformer cette difficulté en avantage? C'est peut-être le moment de créer son emploi pour ne pas dépendre d'une grande entreprise. Ou si vous souhaitez reprendre une entreprise, si vous souhaitez par exemple reprendre une activité de restauration, il va y avoir bien sûr de belles affaires à faire dans les mois et les années qui viennent. C'est peut-être le moment de créer une entreprise sur le web. Les personnes ont plus de temps avec le confinement, avec le télétravail, donc le web peut être une belle opportunité. Ça peut être donc l'opportunité de changer de travail, ça peut être une opportunité de modifier son épargne. Donc aujourd'hui, la plupart des produits d'épargne ne rapportent à peu près rien, ne couvrent à peine de l'inflation. Je pense aux produits d'assurance vie, je pense aux livrets bancaires, aux comptes à terme, donc aux différents livrets. Donc c'est peut-être le moment d'arbitrer en fait son épargne vers des produits tangibles comme l'or, comme l'argent, comme l'immobilier. Et il y a des fenêtres. L'or par exemple est monté assez haut, mais en ce moment on voit qu'il baisse. Donc regardez le cours de l'or et c'est peut-être le moment de se positionner, d'acheter quelques pièces d'or ou d'argent et de mettre dans un coffre, ce qui nous sert bien sûr d'assurance au cas où le système économique ou financier connaîtrait de très graves difficultés. La deuxième opportunité, c'est le fait d'investir dans l'immobilier. Il va y avoir des opportunités d'achat dans l'immobilier dans les mois et les années qui viennent. Certaines personnes vont avoir besoin de liquidité et donc vont vendre leurs actifs. Et il va y avoir de bonnes affaires à réaliser. Depuis 30 ans que j'investis dans l'immobilier, sur le parc de 1000 biens que j'ai créé, les meilleures affaires que j'ai faites, c'est en période de crise, parce que les loyers restent à peu près stables, alors que les prix baissent. En tout cas, on peut faire des offres sur un certain nombre de biens, et à certains moments, donc, on fait d'excellentes affaires donc, en immobilier en période de crise. Troisième opportunité, c'est... Alors là, on va revenir vers soi, vers son corps. On peut protéger son corps et on peut améliorer ses défenses immunitaires. Par exemple, on peut réduire son stress par la marche, par la pratique de la méditation, on peut faire du sport, on peut également modifier son alimentation, éviter la viande, avoir une alimentation donc plus saine,
plus de végétaux, plus de légumes, plus de fruits. On peut pratiquer le jeûne intermittent. Je pratique le jeûne intermittent depuis bientôt 2 ans et c'est un vrai bonheur. Je me sens vraiment plein d'énergie le matin. Je vous rappelle que le jeûne intermittent, c'est ne pas manger pendant 16 heures. Donc par exemple, on peut prendre son repas le soir vers 20 heures et ensuite on remange que le lendemain midi, par exemple. Quatrième opportunité que je vois, c'est, on va s'élever un peu plus, c'est de redonner un sens à sa vie, c'est de se connecter à qui je suis vraiment, quel est mon potentiel, quelles sont mes passions, quelles sont mes valeurs, donc comment je peux me reconnecter à mes valeurs, par exemple des valeurs de liberté, des valeurs de bienveillance. C'est d'aller chercher ce qui est important pour moi, c'est d'aller chercher quelles sont mes envies, ce que j'ai envie de faire, là où je suis le meilleur, et donc de mettre en œuvre des activités qui vont permettre de redonner un sens donc à notre vie. La cinquième opportunité, c'est de prendre conscience de la fragilité de notre système économique, de prendre conscience des incohérences de nos politiques et surtout de ne rien attendre du système, mais de se prendre en main. Se prendre en main, reprendre le pouvoir sur nous, pouvoir qu'on a souvent donc abandonné, c'est vivre davantage le moment présent, c'est écouter bien sûr son ressenti. Donc quelles actions positives allez-vous mettre en place? Quelles opportunités allez-vous développer? Est-ce que vous allez saisir une opportunité économique, financière, entrepreneuriale? Quelle transformation, quel changement vous allez opérer? Est-ce que vous allez saisir les opportunités immobilières qui vont se présenter donc à nous dans les mois et les années qui viennent? Est-ce que vous allez saisir l'opportunité de modifier votre alimentation, de renforcer vos défenses immunitaires? Est-ce que vous allez profiter de cette crise pour vous en servir pour redonner un sens donc à votre vie? Est-ce que vous allez servir de cette crise pour prendre conscience que nous ne devons absolument rien attendre du système économique et de nos politiques et de reprendre donc chacun d'entre nous notre vie donc en main? Donc quel changement allez-vous opérer? Pour aller plus loin, si vous souhaitez donc aller plus loin, sachez que j'ai fait une vidéo qui s'appelle comment réagir à l'insatisfaction actuelle, et donc vous allez pouvoir cliquer sur la vidéo qui va se présenter donc sur l'écran, et surtout rappelez-vous qu'il n'est jamais trop tard pour changer, il n'est jamais trop tard pour profiter des opportunités que nous offrent les crises en général et en particulier cette crise liée à la Covid. Donc je vous souhaite vraiment le meilleur et je vous dis à très bientôt.